Cette vidéo est consacrée au concept d'assertivité. J'ai sur une vidéo précédente, il y a un peu plus d'un an, évoqué les attitudes de défense, en parlant de l'agressivité, de la passivité, de la manipulation. En fait, certains auteurs, notamment nord-américains, ont introduit le concept d'assertivité pour parler de cette quatrième attitude. Quatrième attitude qui peut faire partie de nos attitudes spontanées, mais qui peut être aussi développée, l'assertivité. Au début du XXe siècle, un psychologue américain du nom de Salter définissait l'assertivité comme la capacité à exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres. Un petit peu plus tard, un autre auteur évoquait à propos de l'assertivité qu'elle consistait en l'expression libre de toute émotion vis-à-vis d'un tiers. Il excluait l'anxiété dans cette liste d'émotions qui pouvaient être exprimées par quelqu'un d'assertif. Plus près de nous et en France, c'est à certains auteurs comme Dominique Chalvin dans son livre L'affirmation de soi, paru aux éditions SF, Collection Formation Permanente en Sciences Humaines, qu'on doit la popularité de ce concept d'assertivité. Alors l'assertivité qui est fait à partir du mot anglais to assert, affirmer, s'affirmer. C'est donc du côté de l'affirmation de soi, d'une certaine forme d'assurance, qu'il faut comprendre ce terme d'assertivité. Alors, si l'assertivité, c'est l'affirmation de soi, c'est l'assurance, on pourrait peut-être préciser et détailler que dans l'esprit de ces auteurs, c'est à la fois l'idée qu'on dit ce que l'on pense, ce que l'on ressent, sans avoir recours, par ailleurs, ni à l'agressivité, au fait de vouloir l'imposer, ni à la passivité, le fait de fuir, ni à la manipulation, le fait de blesser, de chercher des alliances, de contourner les obstacles. En fait, au cœur de l'attitude assertive, il y a l'affirmation de ses idées, de ses opinions, de ses sentiments, de ses besoins. Et ils peuvent être exprimés de façon extrêmement claire et précise. Je suis inquiet parce que j'ai besoin ici d'être rassuré, par exemple, ce qui veut dire que cet outil que j'ai traité d'ailleurs par ailleurs, le messageux, est au cœur de l'attitude assertive. Alors, pour poursuivre et peut-être conclure cette petite vidéo sur l'assertivité, il semblerait que l'assertivité soit une attitude qui repose sur la croyance que l'autre a de la valeur, que les autres ont de la valeur, mais aussi que j'ai de la valeur moi-même. J'ai suffisamment de valeur pour dire les choses, pour affirmer mes besoins, mais les autres ont suffisamment de valeur pour que je les écoute et que je ne cherche pas à leur imposer. Ce qui amène l'attitude assertive en fait à reposer sur un triptyque, à la fois une capacité à dire, une capacité à écouter et à entendre, une capacité à trouver des solutions acceptables pour les deux parties, des consensus, des compromis ou à passer des contrats. Certains auteurs parlent même de compétences sociales dans ce domaine. L'assertivité serait une compétence sociale, au sens que celui ou celle qui est assertif, qui est assertive, ne se laisse pas dominer, ne se laisse pas marcher sur les pieds, mais qu'à côté de ça, elle évite les conflits inutiles. C'est aussi être capable de ne pas se sacrifier, c'est aussi ne pas rester frustré ou insatisfait ou coupable dans une situation donnée, c'est développer de façon plus générale sa confiance en soi, son assurance.